Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et bonjour à tous ceux qui me suivent. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez visionner cet enseignement ou cette révélation. C'est la prophétie pour l'année 2023. Nous devons annoncer ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que quand ces choses arriveront, que tout le monde sache que le Seigneur a parlé. Pour l'année 2022, quand j'ai annoncé cette prophétie, d'autres personnes ont critiqué, d'autres ont dit que ce n'était pas vrai. Vous-même regardez ce qui est en train de se passer dans le monde ou ce qui s'est passé. Et je vous dis, ça va aller de mal en pire. Mais cette fois-ci, nous allons parler de l'année 2023. Qu'est-ce qui va se passer durant l'année 2023? Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Prends le total contrôle. Conduis-nous, dirige-nous. Que ton esprit s'exprime et nous révèle ce qui va se passer en 2023. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Peuple de Dieu, 2023. Qu'est-ce que cette année nous cache? Regardez. Quand on prend 2023, nous allons additionner 2023. C'est-à-dire nous allons faire 2 plus 0, plus 2, plus 3. Ça nous donne 7. 2 plus 0 égale 2, plus 2 égale 4, 4 plus 3 égale 7. Donc le chiffre 7, c'est la prophétie de l'année 2022. Or, vous n'ignorez pas, dans plusieurs enseignements et plusieurs révélations que le Seigneur m'a donné, que j'ai eu à poster ici, vous savez que nous sommes déjà au 7e jour de la création. Parce que depuis Adam jusqu'à la fin de la vie d'Enoch, qui était le premier messager, 987 ans se sont écoulés. Ça veut dire que 13 ans avant la fin du premier millénaire. Et Noé a vu le jour après le premier millénaire. Et Noé a travaillé et il a vécu 950 ans. Ça veut dire que Noé a vécu presque, c'est-à-dire il restait seulement 50 ans pour que Noé vive tout le deuxième millénaire. Parce que c'est lui qui était le messager de ce deuxième millénaire. Et après Noé, Abraham a commencé, ainsi de suite, jusqu'à ce que Moïse allait libérer le peuple de Dieu. Moïse qui était le troisième, c'est-à-dire le messager du troisième millénaire. Et après Moïse, Israël a marché, Dieu leur a donné des rois, David et autres, et tous ceux qui sont venus, jusqu'à ce que Élie s'est présenté, lui qui était le quatrième messager du quatrième millénaire. Et à la fin du quatrième millénaire, Jésus-Christ de Nazareth lui-même est venu à clôturer le quatrième millénaire, car c'est lui le soleil de justice, le soleil qui a été créé le quatrième jour. Et il établit l'église, qui est l'image de la lune, qui est l'image de l'église, et les étoiles, les enfants d'Abraham, qui ont été créés au quatrième jour. Le cinquième millénaire, les apôtres ont commencé avec la naissance de l'église, quand le Saint-Esprit est venu, jusqu'aux années l'an 1000. Et à partir de l'an 1001, le sixième millénaire a commencé. Et à la fin du sixième millénaire, les années 1909, un homme est venu sur la terre qu'on appelait le prophète William Marion Branham. Parce que dans le cinquième millénaire de l'église, c'est Paul qui était le sixième messager. Le cinquième messager, je veux dire. Et les années 1909, un homme est né qu'on appelait le prophète William Marion Branham. C'est lui qui était le messager du sixième jour. Et quand il a fini sa course, il est mort dans les années 1965. Et à partir des années 1901, à partir de l'année 1001, jusqu'en l'an 2000, vous voyez, c'était le sixième jour. C'était le jour du sixième messager qui était le prophète William Marion Branham. Et jusqu'à l'an 2000, le sixième jour est fini. Et à partir de l'an 2001, nous sommes entrés dans le septième jour qui est le septième millénaire. Et là, il doit avoir un autre messager. Et lui, sa part, ça sera pour clôturer. C'est pourquoi il n'y aura plus autre chose. Comme nous sommes maintenant au septième millénaire, à partir de l'année 2001, nous entrons dans le septième millénaire. Et voici, nous sommes dans l'année 2023. Et quand nous faisons 2 plus 0 égale 2, plus 2 égale 4, on fait 4 plus 3 égale 7. Donc 7,
c'est la prophétie de l'année 2023. Comment nous allons donc exploiter cette prophétie, ce chiffre 7? Ouvrez simplement vos Bibles et commencez à lire à partir du livre de la Genèse. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome 5. Après Deutéronome, Josué 6. Après Josué, c'est le livre des Juges 7. Donc, comme le chiffre 7, c'est la prophétie de 2023, nous allons directement dans le livre de Juges. Le 7e livre de la Bible, c'est le livre de Juges. Voici la première prophétie, ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Si le 7e livre de la Bible, c'est le livre de Juges, le nom du livre nous dit déjà ce qui va se passer durant l'année 2023. Quand on entend le mot juge, ça veut dire qu'il doit avoir un jugement. C'est la prophétie de l'année 2022, l'année du jugement. Comment le jugement là va se passer? Parce que je vais vous expliquer ces choses. Comment le jugement va se passer? Si le livre de Juges, et on sait quand on entend les juges, c'est-à-dire qu'ils jugeaient le peuple. Ils jugeaient le peuple de Dieu sur ce qu'ils ont fait et ils livraient bataille contre les ennemis du peuple de Dieu et ils se rassuraient que les ennemis du peuple de Dieu soient détruits jusqu'au dernier et qu'ils donnent la paix au peuple de Dieu. Mais avant de juger les ennemis du peuple de Dieu, ils commençaient d'abord par juger le peuple de Dieu. Voici ce qui va se passer en 2023. Dieu va juger son peuple, son église. Il va enlever tout ce qui n'est pas bien et il va laisser ce qui est agréable pour lui. Et il va aussi se tourner vers du côté des ennemis de son peuple et il va les juger. Et l'année 2023, vous allez voir plusieurs autorités tomber. Je parle ici des autorités, c'est-à-dire du gouvernement, des nations, c'est-à-dire les présidents, je parle des rois. Plusieurs seront jugés, plusieurs vont même perdre la vie, d'autres vont mourir s'ils ne fassent pas attention, s'ils ne font pas attention, je veux dire, s'ils ne se méfient pas, s'ils ne se redressent pas. Il faut donc faire attention car l'année 2023, c'est toute une année de jugement. Donc 2023, l'année du jugement, selon le nom du 7e livre qui est le livre des juges. Maintenant, allons, comme l'année 2023, on additionne et ça nous donne 7. Allons directement au 7e chapitre du livre des juges. Le 7e chapitre nous raconte l'histoire, c'est-à-dire la victoire d'Israël sur les Madianites. Et souvenez-vous que les Madianites n'étaient pas seuls. Ils ont pris du renfort. Ils ont appelé, je crois que c'était les Philistins. Je crois qu'ils ont appelé les Philistins et tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire c'était 3 peuples qui sont rassemblés, mais ceux qui étaient à la tête, c'était les Madianites. Maintenant, regardez. Juge chapitre 7, lisons à partir du verset 1, je veux dire. Normalement, la prophétie, ce qui va se passer, se trouve pour le peuple de Dieu. Le jugement dans l'église, c'est le verset 7 même. Mais avant, comme je ne veux pas qu'on lise le verset 7, nous allons d'abord commencer à partir du verset 1. Parce que vous voyez le verset dit que et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Dieu va faire le tri. Et il y a d'autres hommes de Dieu qui seront renvoyés. Et Dieu va rester avec un petit nombre. Comprenez cela. Donc, regardez, Juge chapitre 7 à partir du verset 1. L'apôtre dira ceci. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée. Vous voyez, on dit que le camp de Madian était où? Au nord. Était au nord. Je vous pose la question. Regardez, tournez vos regards sur ce qui se passe au septentrion, au nord. Vous allez voir les choses vont se passer là-bas de plus en plus. Les choses vont se passer de plus en plus. Vous croyez que les choses vont changer, les choses vont aller de plus en plus et de mal en pire. Le monde ici ne pourra plus jamais connaître la paix comme dans les années passées. Parce que le temps de Dieu a commencé. Nous allons comme ça jusqu'à l'enlèvement. Et avant que les choses ne s'empirent, Dieu va enlever son peuple de la terre. Donc préparez-vous, vous qui êtes le peuple de Dieu. Vous qui craignez notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Gardez, demeurez dans la sainteté, dans la sanctification. Et cherchez Dieu jour et nuit. Parce que les temps sont mauvais.
que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Gardez bien vos regards fixés sur ce qui se passe au septentrion. Parce qu'on a dit que Madian et tout leur camp se trouvaient au nord. Gardez vos regards sur le septentrion. L'Éternel dit à Gédéon, verset 2, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. On dit 22 000 hommes sont partis. Or, souvenez-vous, l'année 2022 est en train de passer. Durant l'année 2022, vous voyez, dans 22 000, il y a 2022, il y a 22. Vous voyez? Dans 22 000, il y a 22. Parce que dans 22, vous avez deux fois. 22, tout le reste sont les zéros, les zéros, les zéros, les zéros. Ça fait 22 000. Donc, comme l'année 2022 passe, n'avez-vous pas constaté que durant cette année 2022, plusieurs hommes de Dieu sont morts, plusieurs pasteurs sont morts? Dieu doit faire le tri. D'autres sont morts. Tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui ne doivent pas être là, plusieurs sont morts. C'est ça les 22 000 qui sont rentrés. Pas dans 22 000, il y a 22. C'est ça l'année 2022, ceux qui sont partis. Vous comprenez? Dieu les a enlevés. Mais maintenant, quand les 22 000 sont partis, la Bible dit qu'il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Vous voyez, l'année 2023, c'est l'année du triage. Parce que 2022, les 22 000 autres sont rentrés. Maintenant, il y a encore 10 000. Et ils sont pour l'année 2023. Dans l'année 2023, Dieu doit faire un tri au milieu de ses serviteurs. Parce que Dieu veut la victoire. Il veut accomplir toutes les prophéties qu'il a données à ses serviteurs, les prophètes. Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 au dernier verset. Vous comprenez? Tout doit s'accomplir. Maintenant, Dieu se rend compte que nous sommes maintenant, ça dit nous, les hommes de Dieu qui sont maintenant, beaucoup passent le temps à prendre la gloire de Dieu. D'autres disent qu'ils sont des seigneurs. D'autres disent qu'ils sont des major one. D'autres disent qu'ils sont, je ne sais pas, des généraux. Ils ont déjà pris toutes sortes de noms et ils ne font que prendre la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, ainsi dit le Seigneur. Cette année 2023, Dieu doit faire le tri. Plusieurs vont partir. Regardez ce qui s'est passé avec les 10 000. Dieu dit à Gédéon, conduis le peuple vers le torrent, vers la source. Vous voyez? Et Dieu dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et la Bible dit que ceux qui ont lappé l'eau, ça dit s'accoupir et puiser de l'eau avec les deux mains et boire. C'est ça lappé. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont mis carrément à genoux et avec leur bouche, ils buvaient dans l'eau. Vous voyez? La Bible dit que ceux qui ont puisé de l'eau et ont ramené dans leur bouche avec leurs mains étaient au nombre de 300. Et la Bible dit que ceux-là ont lappé l'eau comme les chiens font souvent. Parce que le chien lappe l'eau quand il boit. Vous voyez? La façon dont le chien boit de l'eau, c'est ça qu'on dit, on parle de lapper. Avec la langue, il lappe, c'est comme ça. Donc, pourquoi Dieu choisit les 300 qui ont lappé l'eau comme des chiens? Pourquoi? Souvenez-vous de la prophétie de Moïse, de la fin de la vie de Moïse. Dieu dit à Moïse que tout ce peuple-ci n'entreront pas. Il n'y a que 2 personnes qui vont entrer, Josué et Caleb, y compris même Moïse lui-même ne devait pas entrer. Or, les qui sont entrés dans la terre promise? L'année 2023, Dieu doit nous faire entrer dans nos terres promises. Nous allons recevoir nos promesses. Nous allons recevoir nos bénédictions si et seulement si nous gardons la parole de Dieu et que nous demeurons dans la présence du Seigneur. Dieu va nous faire entrer dans notre Canaan sur cette terre. Pas l'enlèvement sur cette terre. C'est que Dieu va faire du bien à son peuple. Dieu va bénir son peuple, ceux qui sont fidèles et qui seront fidèles. C'est ce qui va se passer dans cette année 2023. Or, regardez ceux qui sont dans la terre promise. Il y avait Josué, il y avait Caleb. Josué veut dire, ça dit en hébreu, la signification de Josué, c'est Jésus. Ça veut dire Jésus. Ça veut dire que là, nous voyons Jésus, notre Seigneur Jésus lui-même, qui entre en scène
durant cette année 2023. Parce qu'il veut bénir son peuple, il veut amener son peuple à recevoir l'accomplissement des promesses et des bonnes prophéties qu'il a fait à son peuple, à ses serviteurs, à ses servants et à tous ses enfants. Vous voyez? Mais maintenant, les qui vont entrer avec le Seigneur, c'est Caleb. Or, Caleb veut dire chien. Vous voyez? Or, là veut dire que les prostituées viendront et vous dévanceront dans le royaume. Ils seront dans le royaume de Dieu, à stable, avec Abraham, Isaac et Jacob, en train de manger et boire. Et les fils du royaume même seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ainsi dit le Seigneur. Voici ce qui va se passer durant cette année. Seuls ceux qui vont agir comme des chiens. Pourquoi? Le chien fait partie des animaux impurs selon la loi. Et nous nous rendons compte que dans la prophétie du Seigneur, dans le livre de Noé, ça veut dire que les jours de Noé doivent revenir. Ce qui arrive dans Noé arrive à l'avènement du Fils de l'homme. Or, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes n'ont pas écouté la voix de Dieu, seuls les animaux ont entendu la voix de Dieu. Regardez dans Acte 10 avec Pierre. Quand Dieu ouvre les yeux de Pierre, Pierre voit une nappe qui était attachée des quatre coins de la terre, remplie de quadrupèdes, de tous ces autres des animaux et des oiseaux impurs étaient dans la nappe. Et la Bible dit que Pierre a examiné et il n'a pas trouvé quelque chose de pur. Vous voyez? Et il a dit, Seigneur, tu sais que depuis ma jeunesse, rien d'impur ni de sué n'est entré dans ma bouche. Ça, c'est après examen. Ça veut dire quand il a examiné, il a constaté qu'il n'y avait rien de pur. Il y avait seulement des animaux impurs. Et Dieu lui a dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Or là, c'était la prophétie des païens, selon les juifs, des gentils. Parce que l'évangile allait maintenant quitter des juifs pour aller chez les païens. Vous voyez? Chez les païens, c'est comme ça qu'on nous appelait avant. Ça veut dire que cette année-ci, tous les gens que vous regardez comme des chrétiens, beaucoup vont rétrograder. Beaucoup seront rejetés parce qu'ils ont trop dérangé. Et ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Ils vivent à l'église et disent, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Ils vivent dans le péché. Ils disent que le péché n'est pas un problème. Cette année 2023, que ceux qui m'écoutent, ceux qui vont suivre cette vidéo, partagez, likez, afin que plusieurs personnes bénéficient de cette prophétie. C'est l'année du jugement. Dieu va juger quittant du milieu du peuple, des hommes de Dieu, jusqu'au peuple. Et quand il va finir avec l'église, quand il va finir de juger les hommes de Dieu et le peuple, il va juger maintenant les rois. Vous voyez? Et la Bible dit que seuls ceux qui l'appellent comme des chiens qui sont entrés. Donc là, c'est la prophétie des non-croyants, des païens. Dieu va faire entrer. Vous allez voir des païens et des prostituées se convertir, venir à Christ durant cette année 2023. Voici les choses qui vont se passer. Ce que je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ça va arriver. Parce que Dieu accomplit les paroles de ses prophètes, ce que prédisent ses envoyés. Dieu accomplit. Parce que c'est de la part du Seigneur que nous parlons. Regardez, quand les autres sont rentrés, la Bible dit qu'on a pris leur trompette, et on a pris leur cruche, on a pris les vivres qu'ils avaient. Vous voyez? Tous ces gens qui, ça dit, passent le temps à abuser du peuple de Dieu, ces pasteurs, cette année 2023, on va retirer des trompettes à plusieurs, on va retirer des vivres à plusieurs. Or, les vivres, c'est quoi? Les vivres, c'est ce qu'on mange. Parmi les vivres, il y a le blé, on peut trouver des fruits, c'est-à-dire c'est la nourriture qu'on va manger pendant que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec qui? L'Église du Seigneur est en guerre sur la terre avec les forces du mal, avec l'ennemi. Or, l'ennemi, l'armée de l'ennemi est divisée en deux parties, la partie visible, la partie invisible. Et l'armée de Dieu aussi est divisée en deux parties, la partie visible, la partie de Dieu. La partie visible de l'armée de Dieu est constituée de l'Église, c'est-à-dire les hommes de Dieu et les chrétiens. Et la partie invisible est constituée des anges avec le Seigneur Jésus-Christ comme capitaine, le commandant en chef. L'armée de Satan se compose de deux parties. La partie invisible est constituée de Satan qui est leur commandant en chef et des anges déchus avec des démons. Parce que les démons ne sont pas les anges déchus. Et la partie visible de l'armée de Satan est composée des satanistes, des sorciers, des occultistes, des magiciens. Voici cela. Vous voyez? Et les deux armées, nous sommes en guerre. Or, Dieu a donné à son peuple des vivres. Les vivres là que nous devons manger pendant que nous sommes en guerre, c'est la parole de Dieu. Et la trompette, c'est la prédication de la parole de Dieu. Cette année 2023, ainsi dit le Seigneur, plusieurs personnes vont se retrouver qu'on a déjà retiré de ce qu'ils ont reçu. Les grâces, ça veut dire qu'on enlèvera on prendra, c'est-à-dire on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a
Cette année 2023, le peu que ces gens ont gardé pour tromper le peuple de Dieu, pour abuser de l'église du Seigneur, ils sont tous des Rubénites. Comme Ruben a abusé de l'épouse de son père, c'est la même chose que ces pasteurs font. Ils abusent de l'église du Seigneur. Et cette année 2023, ainsi dit le Seigneur, on va les retirer. Ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont. C'est pourquoi vous allez voir des pasteurs qui, pour connaître qu'on les a retirés, ils vont prêcher des choses qui n'ont même rien à y voir avec Dieu. C'est là que c'est le signe que vous saurez qu'on les a retirés, tout ce qu'ils avaient. Et Dieu va garder combien? 300. Parce que cette année 2023, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne veut pas la quantité, mais il veut la qualité. C'est pourquoi il renvoie tout le reste et il garde 300. Il ne veut pas les gens qui vont prendre sa gloire. Il veut ceux qui vont glorifier son nom sur la terre. Et ceux qui vont tout faire pour chercher la gloire de Dieu, non leur propre gloire. Ça, c'est la prophétie de l'année 2023, ainsi dit le Seigneur. Donc, maintenant, vous allez voir, quand Dieu a dit à Gédéon la nuit d'aller dans le camp de Madian, ils l'entendirent raconter un songe, ainsi de suite. Et ils ont dit, l'autre dit qu'il a vu un gâteau d'orge qui roulait et qui a renversé leur tente dessus. Vous voyez? Et l'autre a donné les plans en disant que c'est l'épée de Gédéon. Vous voyez? Fils de Joas, qui s'élève contre nous. Dieu a livré notre camp entre ses mains. Vous voyez? Il dit que c'est l'épée de Gédéon. Or, dans la parole de Dieu, selon Ephésiens 6, je crois, c'est Ephésiens 6, là veut dire que l'épée, et prenons aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est par la parole de Dieu que nous devons vaincre. Si quelqu'un veut être un serviteur de Dieu, cette année 2023, qu'il demeure dans la parole de Dieu, s'il sort de la parole, tant pis pour lui. Ça, vous allez voir, ça va arriver. Vous voyez? Et quand Gédéon a entendu ça, il a pris les 300 hommes, ils se sont divisés en 3. Vous voyez? Or, les 3 corps de ces 300 hommes, les 3 corps nous donnent les 3 jours de la création, les 3 jours, les 3 millénaires qui étaient donnés à l'église des temps de la fin. C'est-à-dire depuis l'an 1 jusqu'à l'an 1000, premier millénaire. Depuis l'an 2001 jusqu'à l'an 2000, deuxième millénaire. À partir de l'an 2001, c'est le troisième millénaire. Voici les 3 corps. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène, vous allez voir, ceux qui vont se manifester en 2023, ce sont des gens à qui Dieu les a donnés, c'est-à-dire a ramené en eux les grâces des anciens prophètes ou des anciens apôtres. Dieu va ramener cela parce qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène ce qui est passé. C'est ça les 3 corps, qui sont les 3 millénaires que nous sommes maintenant. Et c'est avec ça que Dieu achève son œuvre. Car l'Église ne peut pas aller à plus de 3 millénaires. Et le 3e millénaire, ça ne va pas finir avec l'Église. Vous comprenez? Ça ne peut pas finir. Au début du 3e jour, le Seigneur est ressuscité. Il faut donc que l'Église soit enlevée. Donc préparez-vous. Il faut se préparer. Nous n'allons pas finir le 3e millénaire. Nous n'allons pas atteindre même la moitié. Nous n'allons même pas faire le quart du 3e millénaire. L'enlèvement aura lieu. Vous voyez? Et quand Gédéon est allé avec les 300, quand ils ont commencé à sonner les trompettes et briser des cruches qui ont fait des bruits, la trompette, je vous ai dit, c'est la prédication. Voici comment nous allons vaincre cette année 2023. Et les cruches, souvenez-vous, il a dit que Rebecca, au temps du soir, elle est allée à la source. Elle avait quoi sur son épaule? Une cruche. Elle portait une cruche sur son épaule. Or, Job nous dit dans sa parole que je porterai ses écrits sur mon épaule. Donc, comme on porte la cruche sur les épaules, ils avaient des cruches et ils ont brisé ces cruches. Vous voyez? Il faut que les écrits de Dieu soient brisés. Quand on parle de briser, c'est le brisement des sceaux. C'est tous ceux qui vont prendre la parole de Dieu, briser les sceaux de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, révéler les mystères. C'est ça qui va faire la trompette qu'ils vont sonner. Et c'est ça qui va disperser le camp de l'ennemi. Vous voyez? Et la parole de Dieu va s'accomplir en cette année 2023. Ce que je vous dis, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et ça va arriver comme ça. Suivez jusqu'à la fin. Ça va arriver parce que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand ils sonnaient les trompettes, ils ont brisé les cruches. Le peuple était en débandade. Et Dieu a amené ces gens-là à tourner l'épée les uns contre les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se détruire. Vous voyez? Et finalement, ils ont eu la victoire. Ça, vous voyez que les hommes n'ont été jugés quand on a fait la division. Et ceux qui sont partis comme Caleb, comme des chiens, vous voyez, ça a tué le peuple. Mais maintenant, et quand Dieu finit avec son église, il se tourne vers nos ennemis. Et nos ennemis, Dieu doit les amener à se détruire. Vous voyez? Celui qui creuse une fosse contre toi, cette année 2023, tombera dans sa propre fosse. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne permettra plus que son peuple ait des problèmes. Ceux qui vont faire confiance à Dieu, Dieu va les garder. Parce que c'est l'année du jugement. Dieu va les garder.
Et il faut donc rester au Seigneur, entrer dans l'âge, car nous sommes déjà dans les jours de Noé sont revenus. Nous sommes déjà là. Entrer dans l'âge. Or, l'âge du Seigneur, en ces temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Demeurez en Christ. Devenez véritablement enfant de Dieu. Né de nouveau. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Voici comment vous allez entrer dans l'âge. J'espère que vous comprenez, vous écoutez ce que je dis. Parce que cette année ne sera pas facile. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué les 2 rois des Madianites. Et souvenez-vous que Madian, c'était dans Genèse 25, c'est le 4e fils d'Abraham avec Ketura. Vous voyez? Donc, les 2 rois de Madian ont été saisis, Zib et Oreb, et on les a tués. On a tué Zib sur le pressoir de Zib et on a tué Oreb sur le mont d'Oreb, sur sa montagne. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont morts. Or, Zib dit loup. Dieu va en finir. Dieu va finir en cette année 2023 avec tous les loups qui ont longtemps trouvé le peuple de Dieu. Et Oreb veut simplement dire, ça dit la tromperie, le trompeur. Tous ceux qui ont longtemps trompé les hommes, tous ceux qui ont trompé le peuple de Dieu, tous les rois, les présidents qui se comportent comme des loups, qui passent le temps à tuer le peuple, les hommes, qui passent le temps à détruire le peuple qui est sur eux, qui passent le temps à tromper leur peuple dans leur nation, qui passent le temps à tromper d'autres nations et d'autres continents. Vous allez voir cette année 2023, ainsi dit le Seigneur, plusieurs vont périr s'ils ne se répandent pas et ne se redressent pas. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et ça va arriver. Et à la fin, qu'est-ce que vous voyez? Où est le jugement a été fait à l'église, au milieu des hommes de Dieu, parmi le peuple de Dieu, au milieu des rois. Voici ce qui va se passer en cette année 2023, je veux dire. Et en cette année 2023, il y a une grosse vague gigantesque qui est encore en train de venir et qui va couvrir le monde. Tous ceux qui ne seront pas avec le Seigneur, tant pis. Pour ceux qui vont rester auprès du Seigneur, le psaume 23, parce que nous sommes dans l'année 2023, le psaume 23 va s'accomplir dans leur vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu va prendre soin de son peuple. Cette année 2023. Vous comprenez? Dieu va prendre soin de son peuple. Il sera une source paisible pour son peuple. Il sera des vers pâturages pour son peuple. Il va pouvoir pour son peuple, pour ses enfants, pour ses serviteurs. Ils ne manqueront de rien car le Très-Haut sera leur berger. Et eux, ils seront ses brebis. Et les brebis du Très-Haut ne manqueront de rien. Car cette année 2023, le bon berger, selon Jean 10, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger, Jésus lui-même vient prendre les choses en main et il prend soin de son peuple. Tous les pasteurs qui ont refusé de paître le peuple de Dieu et qui passent le temps à se paître eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes, tous ces gens-là, cette année 2023, Dieu va en finir avec tout cela. On dit un homme averti en vaut 2. Que chacun prenne garde au sérieux, à ce que je dis. Et que chacun prenne cette prophétie au sérieux. C'est le ainsi dit le Seigneur. Et ça va arriver. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que je voulais partager avec vous. Père, je prie que partout là où cette prophétie sera visionnée, que ton peuple soit béni. Tous ceux qui veulent écouter, bénis-les au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste partout, dans toutes les maisons, dans toutes les églises, et partout là où les gens vont suivre cette prophétie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse.